pour de bon. Depuis le 13 novembre, vous êtes nombreux à vouloir vous rendre utile et à apprendre les gestes qui sauvent. Depuis début janvier, les pompiers de Paris ont reçu 6000 demandes de formation au premier secours. Ça fait 200 par jour. On va en parler dans le dossier du 10-13 avec vous, Nicolas Lefebvre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du salon Secours Expo qui a lieu jusqu'à demain à la porte de Versailles. Alors, en quoi consistent ces formations ? Qui sont les personnes intéressées ? Voyez plutôt ce reportage. Simulation d'un arrêt cardiaque sur le trottoir. Les secouristes arrivent, ils prodiguent immédiatement les premiers gestes qui sauvent. Eux sont des bénévoles chevronnés. Ces exercices, c'est pour ne pas perdre la main et pouvoir faire face à des situations comme celle des attentats du vendredi 13. On essaye de faire des exercices tous les 2-3 mois pour une remise à niveau, puisqu'ils sont tous bénévoles et donc ils n'en font pas tous les jours, puisqu'ils ont un autre métier à côté qui n'a rien à voir avec le secourisme. Eux sont des futurs secouristes. Ils s'étaient inscrits à cette formation avant les attentats, mais les événements n'ont fait que renforcer leur motivation. D'accord. Si moi j'arrive à faire, tu peux le faire. À l'origine, je voulais être utile, tout simplement. Je voulais pas faire seulement que mon travail. Je voulais faire aussi autre chose pour la société. Et bien sûr, oui, les attentats ont renforcé un peu ma détermination. Et ce qu'il faudrait, c'est que tout le monde puisse savoir faire, en tout cas, les premiers secours. Parce que ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. Ève s'était inscrite parce qu'elle a des enfants et pour aider. Mais les attentats ont changé les choses. J'ai des gens que je connaissais, qu'on côtoyait, qui sont morts. Donc du coup, oui, c'est une motivation encore plus profonde. Et puis voilà, ça motive vraiment, quoi. Quel geste ? Comment réagir ? Comment être utile ? Après les attentats, beaucoup de Parisiens se sont manifestés auprès de cette association. Comment on fait pour être bénévole ? Comment on fait pour apporter secours ? Comment on fait pour venir vous rejoindre ? Beaucoup de demandes de ce type-là sont apparues. En France, seuls 20% de la population est formée aux gestes de premier secours contre plus de 85% dans des pays comme l'Allemagne ou la Norvège. Nicolas Lefebvre, pourquoi ce retard ? Pourquoi on est si peu formé en France ? Et malheureusement, le secourisme a longtemps été délaissé. Tous les ministères en France sont concernés par le secourisme, l'intérieur, la santé, la défense, l'éducation nationale. Il y a des choses qui sont faites. Le secourisme est obligatoire à l'école depuis 2006, donc quand même ça fait 10 ans. Dès l'école primaire ? Dès l'école primaire, c'est une formation qu'on appelle apprendre à porter secours. Donc les enfants sont censés apprendre les gestes qui sauvent. Malheureusement, on peut constater un retard même dans l'enchaînement de cette formation, c'est-à-dire qu'on est encore à 20% d'une classe d'âge qui sort réellement avec la formation. Donc ce dispositif met du temps à se développer et il faudra sans doute... Et dans les entreprises, on est formé aussi ? Alors dans les entreprises, il y a un autre dispositif qui s'appelle le sauvetage secourisme du travail et en France, on a environ 1,5 million de sauveteurs secouristes du travail. Donc c'est des gens qui assurent le secours en entreprise et la prévention en entreprise. Et ces deux choses sont très importantes. Il faut dire aussi que les formations sont payantes, ça peut aller jusqu'à 60 €, je crois. C'est ça, même 80 €, oui, selon les cas, ça peut être dissuasif. C'est pour ça qu'on préconise, les experts dans notre domaine préconisent qu'on mette en place un parcours du citoyen tout au long de la vie. C'est-à-dire que quand on est à l'école, on apprend les premiers gestes qui sauvent, le massage cardiaque, etc. Mais à chaque étape de la vie, on va apprendre d'autres gestes. Quand on devient parent ? Quand on devient parent, on peut apprendre pour le nourrisson, comment agir s'il y a un étouffement ou le massage cardiaque du nourrisson. Mais ça, c'est pas fait systématiquement. C'est pas fait systématiquement. C'est pour ça qu'il va falloir qu'on mette en place un pilotage unique du secourisme en France qui soit supraministériel. Parce que tant que le secourisme reste dans l'escarcelle de seul ministère, on ne pourra pas avancer réellement. Alors en tout cas, le ministère de l'Intérieur a mis en place des initiations gratuites. Ça se passe notamment auprès des pompiers. Alors est-ce que vous pensez que c'est un effet de mode ou pas, l'engouement des jeunes, notamment qu'on a vu dans le reportage ? Il y a un effet de mode. Je crois que la population a ressenti de façon cruelle au soir du 13 novembre son incompétence en matière de premier secours. Donc il y a un sursaut qu'il faut saluer. C'est une très bonne chose. Au salon que vous organisez, vous les voyez, les jeunes, Alors, demander on en voit infos. quelques-uns, effectivement, qui viennent se renseigner pour devenir bénévoles dans une association, pour se former au premier secours. Et effectivement, ils affluent dans les associations de secours pour se former. Mais il va falloir derrière se former réellement. C'est-à-dire qu'une initiation, c'est une bonne première base. La formation aux gestes qui sauvent, en une journée, on apprend
tous les gestes. Oui, et on peut oublier très vite aussi. On peut oublier très vite, c'est pour ça qu'on préconise un parcours tout au long de la vie. On a parlé du nourrisson, mais quand on rentre dans l'univers du travail ou quand on passe le permis de conduire, il faudrait à chaque fois qu'on ait une couche supplémentaire et qu'on révise les gestes qu'on a déjà appris. Eh bien, on a compris votre message. Merci Nicolas Lefebvre. Merci. Je rappelle que le salon du Secours Expo a lieu jusqu'à demain, porte de Versailles. Et lundi, dans le dossier du 12-13,